Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, content de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle révélation dans la parole de Dieu. Avec vous, votre évangéliste Harold Gentilhomme pour une nouvelle rubrique dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de type de Jésus-Christ, un type de Christ. Dans la Bible, et quand on parle de type de Christ, c'est un langage symbolique et prophétique. C'est une sorte de préfiguration. Un type de Christ peut être une personne, peut être une chose qui s'identifie à Jésus-Christ par rapport à sa mission ou par rapport à son œuvre. Quand on étudie la parole de Dieu, on voit clairement qu'il y a plusieurs éléments ou plusieurs personnes de la Bible qui sont identifiées à Christ, qu'on appelle des types de Christ. Par exemple, Adam le premier, était un type de Christ. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, on parle de Jésus comme étant le second Adam. Il y avait aussi l'arche de Noé qui était un type de Christ par rapport à ce que l'arche représentait au moment où il y avait le déluge sur la terre. Il y avait aussi Moïse qui était un type de Christ, Moïse le libérateur, Jésus le libérateur. Il y avait aussi Isaac qui était le premier d'une nouvelle race, parce qu'on parle d'Isaac comme étant le fils unique d'Abraham, pendant qu'il y avait aussi Ismaël. Or, Jésus-Christ est le fils unique de Dieu, mais Jésus-Christ n'est pas l'unique fils de Dieu. Il y a une grande différence entre être le fils unique et être l'unique fils, parce que Jésus c'est le fils unique, mais nous aussi nous sommes des fils de Dieu. Voilà. Il y a aussi Joseph. Joseph était un type de Christ. Et aujourd'hui, notre révélation se focalise directement sur la vie de Joseph. Nous allons essayer de vous expliquer Joseph, un type de Christ, à travers l'image de Joseph dans la prison. Vous savez, Joseph, Genèse chapitre 40, Joseph était en prison. Vous connaissez l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar jusqu'à ce que Joseph il arrive en prison. Normalement, Joseph il est en prison. Joseph il était en prison, il n'était pas seul, il était accompagné de deux autres prisonniers. Il y avait les chansons, il y avait le panetier. Les chansons, on servait du vin dans la cour royale et le panetier, il servait le pain. C'est-à-dire Joseph, dans la prison, était entre le pain et le vin. Qui dit le pain et le vin, ça nous projette l'image de la Sainte Seine. Ça nous projette l'image du sang et du corps de Jésus-Christ. Tout comme Jésus-Christ, il était sur la croix au milieu de deux larrons, le larron droit et le larron gauche. Normalement, nous allons rapprocher ces deux événements, ces deux situations, ces deux images. Vous allez voir que dans la vision de les chansons et dans la vision du panetier, lorsque Joseph a interprété les songes, la Bible nous montre que les chansons a retrouvé sa place dans le royaume, c'est-à-dire les chansons qui travaillaient dans le royaume, et après 3 jours, il a retrouvé sa place dans le royaume. Maintenant, le panetier a été tué, le panetier a été décapité, c'est-à-dire le sang a retrouvé sa place, tandis que le corps a été détruit. C'est le corps qui a été brisé, tout comme le corps de Jésus-Christ a été brisé pour que le sang puisse aller parler pour nous. Maintenant, sur la croix, le larron droit, et Jésus-Christ a déclaré au larron droit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis, et le larron gauche lui-même, c'était un homme qui, on peut clairement affirmer que cet homme, il est perdu parce que le larron droit a posé un acte de repentance sur la croix et ce n'était pas le cas du larron gauche. Voilà pourquoi la Bible déclare, le Seigneur lui-même déclare, restez à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Cette image nous montre que Joseph était réellement un type de Christ, mais bien aimé. Il faut que le corps soit détruit pour que le sang puisse aller parler pour nous. Joseph est un type de Christ, de par son œuvre. Joseph, il est identifié à Christ. Nous avons pris cette image pour vous présenter le type de Christ. Il y a plusieurs images dans la vie de Joseph qui l'identifient à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je voulais attirer votre attention sur le pain et le vin, sur les chansons et le panetier. Le corps doit être brisé. C'est le corps qui a été détruit pour que le sang puisse aller parler
pour nous. Voilà pourquoi Joseph a dit à les chansons, quand tu arrives dans la maison, quand tu arrives devant le roi, il faut plaider en ma faveur, il faut plaider en ma faveur, il faut plaider en ma faveur, jusqu'à ce que la Bible nous montre que les chansons, à un certain moment, il a oublié Joseph, et c'est Dieu lui-même qui a tout planifié jusqu'à à mettre quand même un songe dans la tête du roi, un songe inexplicable, jusqu'à ce que, voilà, les chansons, il va parler de Joseph dans la prison, etc. C'était un plaisir de partager tout ça avec vous. Joseph, un type de Christ. Plusieurs éléments dans la Bible sont identifiés comme étant des types de Jésus-Christ. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, c'était Joseph. Et dans un prochain enseignement, dans une prochaine vidéo, nous allons pouvoir vous expliquer d'autres éléments qui s'identifient à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne journée.